nous allons passer à la parole de Dieu. Oh yes. Voilà. Nous allons passer à la parole de Dieu. Waouh. Waouh, quelle atmosphère de l'Esprit, quelle présence de l'Esprit, mon Dieu. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci de parler à nos cœurs, merci de nous communiquer ta pensée. Précieux Saint-Esprit, merci de nous éclairer, de nous donner à comprendre cette parole et qu'elle soit puissante en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Est-ce que nous pouvons célébrer celui qui vit à jamais, celui qui vit pour toujours? Est-ce que nous pouvons l'acclamer parce qu'il est vivant? Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Jésus, il est vivant. Oh, il est vivant. Alléluia. Alléluia, il est vivant, alléluia. Oh my God, j'aime cette chanson. Oh yes. Il est vivant, 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 alléluia. Alléluia, il est vivant, alléluia, alléluia. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, oh Jésus revient, Jésus revient, alléluia, alléluia, il revient, alléluia. Alléluia, 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 oh alléluia, alléluia. Bien aimé, ces chants m'ont toujours rappelé les années du réveil, les années où nous nous sommes convertis au Seigneur, les années où nous sommes venus à Jésus, les années 91, 92, quand le Seigneur nous a appelés, le moment du réveil, alléluia, où ça chauffait, où il y avait des groupes de prière sous les arbres, sur les manguiers, sous les avocatiers, on n'avait pas de temple, on adorait, on louait, vous vous mettez à louer, vous transpirez, et tu ne te demandes même pas comment je vais rentrer, parce que tu es tout mouillé comme si on avait déversé sur toi un seau d'eau. Ces chants me rappellent ces moments-là. Et quand on les chantait, on battait les mains, on n'avait pas des instruments, on n'avait pas de micros, ni de synthétiseurs, de piano, de guitare. On n'avait que les tam-tams et avec les mains. Alléluia, 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 alléluia. Oh my God, c'était fort, c'était fort. Et le Saint-Esprit glorifiait Jésus. Il y avait des signes, des miracles, des prodiges. Vous êtes en train de louer, de chanter, de louer. Et vous voyez dans vos mains, comme si c'était des poussières d'or sur vos mains. Pendant que vous louez, tout le monde voit des huiles dans ses mains. Et d'où est venue cette huile? Non, des prodiges. Vous sentez l'onction. Et ça se manifeste. C'est ce qu'on appelle des prodiges. C'était fort. C'était fort. Que Dieu revisite encore l'église et que ces moments reviennent dans l'église de Dieu. Aujourd'hui, tout est modernisé. Tout est modernisé. L'esprit est parti. Nous avons besoin de l'esprit dans l'église. Amen. Gloire, gloire, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Nous allons partager la parole avec les Lévites des nations. Nous allons partager la parole de Dieu avec les Lévites des nations qui nous suivent par WhatsApp. Amen. Voilà. Waouh. Quelqu'un a été visité aujourd'hui? Quelqu'un a été visité? Oh my God. Oh my God. Alléluia. Oh yes. Oh, merci pour mon miracle, Saint-Esprit. Yes. Amen.
Que la puissance de Dieu continue à te visiter là où tu es. Amen. Voilà. Nous allons continuer notre séminaire. Nous sommes en plein séminaire. Depuis hier, nous avons commencé la 14e porte d'entrée du diable qui est la sorcellerie. Et nous étions en train de démontrer à la lumière de la parole de Dieu comment Dieu a interdit la pratique de la sorcellerie. N'est-ce pas? C'est dans la parole de Dieu, dans Deutéronome chapitre 18. Dieu a dit qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui pratique la sorcellerie. Deutéronome 18, verset 10. Et hier, nous nous sommes arrêtés au point où je disais la sorcellerie donne une certaine caractéristique aux vies, aux familles et aux parcelles, à l'environnement où elle évolue librement. Et hier, nous avions vu avec vous la première caractéristique que la sorcellerie donnait. Nous avions dit, c'est une famille, une vie ou une parcelle cimetière. Tu peux être une vie cimetière et ta famille peut être une famille cimetière, ou l'endroit où tu demeures peut être un endroit cimetière, où tout ce qui entre finit par mourir, doit mourir. Doit être enterré. On n'en parlera plus. Et on avait beaucoup parlé là-dessus. On avait beaucoup parlé là-dessus. Mais laissez-moi avant de passer à la deuxième caractéristique, vous donner un verset où nous allons exploiter par rapport à la première caractéristique que la sorcellerie donne dans la vie de l'homme, une vie ou une famille ou un milieu cimetière. Alors, nous avons une forte promesse de Dieu par rapport à cela. Alléluia. Une forte promesse du Seigneur par rapport à cela. Nous, enfants de Dieu, nous sommes heureux parce que nous avons la promesse de Dieu. Alléluia. Ézéchiel chapitre 37, verset 12. Partagez la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, partagez la vidéo. Partagez dans plusieurs groupes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une forte promesse de Dieu par rapport à ça. Si la sorcellerie peut nous plonger dans une vie cimetière, enterrer tout ce qui entre dans nos vies, mais nous, enfants de Dieu, nous avons une promesse dans Ézéchiel 37, verset 12. La Bible dit, j'adore. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Alléluia. Quand Dieu s'approprie son peuple, il manifeste soit sa bonté, sa compassion, sa miséricorde, soit il démontre sa puissance lorsqu'il s'approprie son peuple. Dieu dit au prophète Ézéchiel, va leur dire, Ézéchiel, même s'ils sont déjà enterrés, alléluia, même si la sorcellerie a déjà enterré le mariage, a enterré l'argent de la famille, a enterré le bonheur de la famille, va dire à mon peuple, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh my God, c'est la promesse que Dieu a faite. Il a dit, va dire à mon peuple, même s'ils sont déjà enterrés, moi j'ouvrirai leurs sépulcres et je leur ferai sortir des sépulcres, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël, je vous ramènerai là où coule le lait et le miel. Je suis venu dire à quelqu'un, même si la sorcellerie de la famille, les puissances occultes de la famille, alléluia, ont déjà enterré l'argent, la richesse, la prospérité, le bonheur, ont enterré le mariage, la maternité, ont enterré le travail, tout le bonheur. Et si tu es enfant de Dieu, toi qui m'écoutes dans ce moment, tu as une forte promesse de Dieu. Dans Ézéchiel 37, verset 12, Dieu dit, il va ouvrir les sépulcres de la famille et il te fera sortir de là. Je prie que tous ceux qui sont victimes des conséquences de la sorcellerie, tous ceux qui sont victimes de la sorcellerie familiale ou de l'entourage, commencent maintenant à sortir des sépulcres. Je proclame ces choses comme prophète de Dieu, que ta vie sorte des sépulcres, que ta vie sorte de l'enterrement, que ta vie ressuscite, parce qu'il n'y a que Jésus et Jésus seul qui nous ressuscite, qui nous donne la vie, qui nous redonne la vie, qui nous replace là où on n'avait plus de droits. Mais Jésus te ressuscite, il te replace dans la société. Laisse qu'une nouvelle histoire commence dans ta vie si tu crois à ces paroles. Qu'une nouvelle histoire commence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand Dieu dit j'ouvrirai, en hébreu c'est patakr. Patakr veut dire décharger, être détaché, libéré, affranchi. Donc Dieu voulait simplement dire, alors qu'on vous avait enterré dans les sépulcres, moi je viendrai, je vais vous décharger de tout ce qu'on a mis sur vous, je vais vous rendre libre, je vais vous détacher
détacher et je vais vous affranchir. Voilà, là Dieu promet la délivrance. Laisse que la puissance de Dieu te visite, bien-aimé, de partout où tu es. Si tu m'entends en direct ou en différé, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, laisse que la puissance de Dieu, par le nom de Jésus-Christ, commence à te toucher, à te visiter, à te détacher des liens que tu avais mis au cou, à t'affranchir, à te donner ta liberté. Que la puissance de Dieu commence à te détacher pour que tu sois réellement libre. C'est là qu'il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Laisse que tous les sépulcres s'ouvrent et que ta vie sorte. Que tous les sépulcres s'ouvrent et que ta vie sorte. Si tu as vécu ou tu vis dans une famille cimetière, dans une maison cimetière, ta vie c'est une vie cimetière, bien aimé, où les gens meurent dans ta vie, toute bonne relation qui vient meurt, tout homme qui vient dans ta vie t'épouse, toute femme qui vient, qui t'accepte pour le mariage, doit mourir. Laisse que le Seigneur commence à te sortir des sépulcres et qu'il te donne la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Deuxième caractéristique que la sorcellerie amène dans la vie d'une personne, dans la famille ou dans une maison, c'est que vous deviendrez une maison prison, ou ta vie devient une vie prison, ou encore une maison prison. Alléluia. La maison prison, ou une vie prison, ou encore une famille prison, c'est là où tout est bloqué. Vous êtes entre les quatre murs. Personne ne sort pour émerger. La gloire ne vient pas non plus visiter les gens. Dans ta vie, la gloire ne vient pas. Dans ta vie, il n'y a que déception sur déception. Dans ta vie, il n'y a que des pleurs et des pleurs. Dans ta vie, il n'y a rien de bon. C'est-à-dire, tout est bloqué dans ta vie. Ta vie, c'est une vie prison. Tu es dans une famille prison. Tu es dans une maison prison. C'est-à-dire, on est sous contrôle. Une vie prison et une famille prison, c'est une famille qui est sous le contrôle des démons, sous le contrôle des squats, sous le contrôle des esprits humains ou des esprits impurs. On contrôle. La gloire ne peut pas venir. Le mariage ne peut pas entrer ici. L'argent ne peut pas entrer ici. Le travail ne peut pas entrer ici. Le bonheur ne peut pas entrer ici. Tout est sous contrôle. Ce sont eux qui doivent autoriser ou pas. Oh my God. Et il y a des gens qui vivent ces choses, il y a des gens qui baignent même dans ces choses, où ils sentent le blocage, ils essaient de sortir la tête, mais ça ne tient pas. Ils essaient de crier au secours, mais personne ne vient au secours. Mais tu peux avoir dans la famille des gens qui ont des moyens, mais personne ne t'aide, personne ne se soucie de toi. Tu peux commencer à dire, ma famille, vraiment, il n'y a pas d'amour, personne ne m'aide. Non, le problème, ce n'est pas eux, bien aimé dans le Seigneur. Il y a quelque chose qui t'empêche, toi, d'être aidé. Quand tu cries au secours, quand tu fais des appels téléphoniques, quand tu vas demander, la personne peut écouter, mais la personne oublie parce que tu n'as pas droit au secours. Tout est bloqué, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es une vie prison, bien-aimé. Tu vis dans un environnement prison. Si on t'a donné des moyens, si on t'a porté secours, tu sortirais de ces lieux. Alors que les gardes qui veillent sur toi ne veulent pas que le bonheur entre. Ça ne peut pas. Alléluia. La Bible dit dans Genèse chapitre 5, Galates chapitre 5 verset 1. Ça c'est la promesse que Dieu nous a faite. Et là je suis venu ce matin comme prophète de l'Éternel pour annoncer des choses sur toi. Alléluia. Que quelle que soit la puissance de la sorcellerie, nous avons des promesses de Dieu dans Galates chapitre 5 verset 1er. Galates 5 verset 1. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Il nous a rendus libres. Il nous a libérés de nos chaînes. Il nous a libérés de nos problèmes. Mais c'est à toi de comprendre qu'étant en Christ Jésus, Jésus m'a déjà rendu libre. Je ne peux plus être esclave de la sorcellerie. Je ne peux plus être esclave de blocage. Je ne peux pas être esclave. Je ne peux plus être esclave. Tout est bloqué dans ma vie. Je suis dans le mariage comme si je n'étais pas marié. Je travaille comme si je ne travaillais pas. Je suis dans les affaires comme si je ne faisais rien. J'ai un salaire à la fin du mois comme si je n'avais pas un salaire. Tout est bloqué autour de moi. Je n'arrive à rien faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui contrôlent
contrôlent ta vie, qui surveillent ta vie. Ils sont là, ils t'ont assiégé. Ils attendent seulement que quelqu'un vienne. La façon dont ils vont l'attaquer, c'est comme ça que tu te rends compte. Il y a des gens qui se retirent de toi sans cause, qui t'ont fait des promesses, mais qui ne peuvent pas réaliser. Parce qu'à chaque fois, bien aimé, qu'ils ont l'idée de te venir en aide, ils sont menacés la nuit. Ils sont menacés de nuit. Alors, tu dois comprendre que Christ m'a affranchi pour la liberté. Oh my goodness. C'est pour la liberté que j'étais affranchi. Alléluia. Et je ne me mettrai plus de nouveau sous le joug de la servitude. Je n'accepterai plus la servitude. Je n'accepterai plus d'être esclave des esprits, esclave de puissance ancestrale, de puissance coutumière, clanique ou tribale. Au nom de Jésus. Lorsque la Bible parle de la liberté, en grec, c'est éliotéria. Éliotéria, en grec, veut simplement dire la liberté de faire son plaisir ou selon son plaisir. Donc, Christ nous a libérés. Il nous a donné la liberté pour que nous puissions faire des choses selon notre plaisir. Quel est ton plaisir? Que veux-tu faire? Qui veux-tu devenir? Où veux-tu aller? Tu as la liberté de faire ce que tu veux selon ton plaisir, pourvu que ça donne gloire à Dieu. Tu as la liberté d'investir. Tu as la liberté de prospérer. Tu as la liberté d'être glorieux, d'être heureux. C'est pour la liberté, c'est pour Éliotéria que Christ nous a délivrés. Il nous a délivrés, il nous a affranchis pour que nous soyons libres de faire selon notre plaisir. Si je veux prospérer, je prospère. Si je vais investir, je investis. Si je vais entrer dans les affaires, je le fais. Rien ne peut me bloquer. Alléluia. J'ai besoin du mariage. Il faut que le mariage vienne. Rien ne peut me bloquer. Mais lorsque tu es sous l'influence de la sorcellerie, bien aimé, tu peux devenir une vie prison. Tu es né dans une famille prison. On va donner quelques caractéristiques. Juste après, permettez-moi que je passe ces points parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Amen. Troisième caractéristique. Troisième, on parle d'une famille, d'une vie ou d'une maison électrique. Cela veut dire que dans cette maison, tout est électrocuté. Il y a des bruits, des querelles à tout moment. Moins de problèmes, moins de paroles, c'est mal compris. Quand c'est mal compris, on gifle. Quand c'est mal compris, ce sont des bagarres. Donc, tu te rends compte que vous êtes dans une maison où il y a trop de querelles. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a une amie à moi qui m'a dit, mais Paul, tu ne sais pas. Moi, c'est que j'ai vécu. Moi, j'étais dans un mariage. Dans mon mariage, en fait, elle avait 3 enfants avec son mari. C'est mon amie. Elle m'a dit, écoute, moi, j'ai vu comment le diable peut détruire un couple. Je lui ai dit, comment? Elle me dit, quand je parle à mon mari, je me réveille le matin, je dis, bonjour chérie. Quand je dis bonjour chérie, il s'approche de moi, il me gifle. Tu joues avec moi? Tu me dis imbécile? Tu me dis imbécile? Moi je joue imbécile. Ah, je t'ai dit bonjour chérie. Tu n'as pas dit bonjour. Bah, tu joues avec moi? Moi je suis ton ami. Oh. Elle dit mais je ne comprends pas. J'ai dit bonjour chérie. Mais dans ses oreilles, il entend imbécile chérie. Bien aimé, là où il y a la sorcellerie, là où le diable veut détruire, si tu ne lèves pas Jésus, tu en verras de toutes les couleurs. Tu en verras de toutes les couleurs. L'homme lui a fait ça. Même en présence d'amis, des amis. Même en présence de sa famille. Alors qu'ils sont en train de causer. Si la femme ouvrait la bouche pour donner un point de vue, le point de vue va finir par une gifle devant les gens. Donc, une maison électrique où tout est électrocuté. Des querelles, des bagarres, des disputes à tout moment. Il y a des maisons comme ça. Il y a des mariages comme ça. Plaise à Dieu de délivrer ton mariage de ces choses. Plaise à Dieu de libérer ta relation de ces choses. Il y a des gens qui sont encore des fiancés, mais qui se chamaillent chaque jour. Ils peuvent vivre 2 jours, 3 jours bien, 2 jours, mais le 3e jour, il faut se chamailler. 4e. Donc, dans 7 jours de la semaine, ils peuvent se parler librement 2 fois, 3 fois. Mais les 4 autres là sont des querelles, des disputes, des incompréhensions, sur-incompréhensions. Ça, c'est une relation électrique, une vie électrique, une maison électrique. Tout est électrocuté. Que le Seigneur délivre ta famille, qui délivre ta vie de ces choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 4e caractéristique
hein, de ce que la sorcellerie fait dans la vie d'un homme, dans une famille ou dans une maison, c'est qu'il fera de vous une famille, une vie ou une maison aride, là où tout est sec. Ici, j'ai beaucoup de témoignages à donner, mais le temps me fait défaut parce que j'ai beaucoup de choses à dire. On va terminer ce point aujourd'hui. On ne prendra pas 3 jours pour ça. Tout devient aride. Tout est à sec. Bien aimé. Tout sèche. Même si vous aviez une bonne position, tout sèche. Laissez-moi vous donner rapidement le témoignage d'un papa à qui le Seigneur avait, délivré au travers de nous. Ce papa travaillait quelque part. Il travaillait dans une bonne compagnie qu'on appelle ONATRA chez nous, Office national des transports. Il était bien positionné, il était commandant de sécurité, il était bien. Dans sa maison, il y avait toujours des provisions. Sa femme était... tu sens que cette femme, son mari touche l'argent. Ils ont acheté 2 voitures qui faisaient des taxis, qui faisaient les transports. Vous voyez, l'Afrique, déjà, c'est bon. C'est pas comme ici en Europe. Hein. Bien positionné, un salaire chaque fin du mois, mais chaque jour, par rapport au poste, à la fonction qu'il occupait, il sortait avec de l'argent chaque jour. Donc, il était très bien. Mais quand son fils a été ensorcelé par la grand-mère, je ne vous ai pas donné beaucoup de détails, personne ne le savait. Mais papa a remarqué, il n'avait pas encore remarqué. Pas après un temps. On va lui changer de poste. On va lui mettre dans un poste où il ne voit que des papiers. Que des papiers, rien du tout. Il n'y a pas d'avantage, rien du tout. Papa. Un temps, pouf, on va les limoger du travail. Avant même qu'on les limoge du travail d'abord, les provisions n'entrent plus à la maison. Il commence à vivre autour du jour. Et papa, des problèmes de maladie dans la maison. La femme qui était une femme bien posée, la femme commence à maigrir. L'homme a été limogé du travail. Bien aimés frères et sœurs. Alors, il s'est dit, ça c'est pas normal. Alors, ils nous ont contactés. Nous sommes allés avec les intercesseurs faire la prière dans cette maison. Nous avons commencé à prier, papa, maman et tous les enfants. Pendant qu'on priait, on priait. Il avait 5 enfants. Pendant qu'on priait, on priait. On voit l'avant-dernier des enfants. Un petit garçon de cette taille. Un petit garçon. Je crois qu'il devait avoir à l'époque 4 et 5 ans, je crois. Le petit garçon tombe. Laissez-moi. Nous on priait. Ça, au nom de Dieu, que le feu de Dieu descende. Une forte présence de Dieu. L'enfant par terre roulait. Laissez-moi, je vais parler. Oh, tu vas parler? Laissez-moi. Moi je dis, bon, à l'époque, je n'avais pas encore lu les livres de Rebecca Brown qui avait corrigé son erreur du premier livre. Comme je vous avais dit, qu'est-ce qu'il y a? L'enfant commençait à parler. Laissez-moi, c'est moi qui ai tout fait, Comment? Oh non, grand-mère m'avait envoyé pour que je prenne un seul billet dans la poche de papa. Cet enfant avait volé. Il avait pris seulement un seul billet dans la poche de papa. On lui a demandé dans le fût, parce qu'il mettait le maïs comme provision dans un fût de 200 litres là. Vous voyez les fûts là? C'est plein de maïs. Alors, comme farine. Et on lui a demandé de prendre une seule graine de maïs dans ce fût. Il n'avait pris qu'une seule graine de maïs et un billet. Et il était allé, vous voyez, des maisons en Afrique, là où il y a des rats, des souris dans la maison. Alors, il y a des trous dans les murs. Et cet enfant était allé mettre cette graine et ces billets dans un trou. C'était tout pour que la gloire de cette maison tombe totalement. Pour que les provisions n'entrent plus dans la maison, le fût est resté vide, toutes les provisions, les congélateurs, le frigo, rien du tout. Tout est par terre, jusqu'à ce que papa va perdre la fonction et perdre le travail. La maison rentre dans la pauvreté, dans la sécheresse. Vous sentez ça, c'est une terre aride, la sécheresse. C'est là que le secret est sorti. Bien-aimés frères et sœurs, la sorcellerie, ce n'est pas quelque chose de bon. Regardez, un petit enfant de 4 à 5 ans va torturer toute la maison. Toute la maison.
Ne jouez pas avec ça. Bien aimé, on ne joue pas avec le diable. Le diable agit. Il travaille. Notre Seigneur aussi agit. L'avantage avec nous, c'est que nous avons Jésus. Le fait simplement d'avoir Jésus avec nous, c'est une garantie, c'est une assurance que rien ne peut nous nuire. Alléluia. J'ai beaucoup de témoignages à vous donner, bien aimé. Il y avait une sœur, laissez-moi vous donner ce témoignage. Une sœur qui était la deuxième de sa famille. Leur papa avait deux femmes. Alors elle, comment on appelle sa belle-mère, c'est-à-dire la rivale de sa maman, l'aimait beaucoup, alors elle est restée du côté de la rivale. Donc, ils avaient des parcelles, papa avait des parcelles adjacentes, je crois, comme on dit, une là-bas, une ici, et elle pouvait dormir ici, dormir là-bas. Elle restait plus chez la belle-mère, chez la rivale de sa maman, parce qu'elle l'aimait. Alors, la rivale avait fait 2 enfants avec leur papa. Et parmi les 2 enfants, il y a le petit, le dernier, qui était ensorcelé. Alors, cette fille, si tu la vois, ouf, une fille robuste. Donc, elle est imposante quand tu la vois. Imposante comme fille. Ok? Vous voyez des filles qui grandissent, quand tu regardes sa taille, ça ne correspond pas avec son âge. Elle a un âge bas, mais une grande taille, une masse. Elle était comme ça. Alors, le petit garçon était un petit garçon. Mais comme c'était un sorcier bien aimé, ces garçons n'avaient pas peur de malmener la vie de cette fille robuste. Alors, quand ça n'allait pas, je vais vous donner le témoignage, on nous appelait, on est allé faire le service à la maison. Pendant qu'on priait, qu'on ne peut pas, le petit garçon tombe pas. Bon, il commence à rouler par derrière. Le feu, laisse-moi. Quoi? Le petit garçon va dire, c'est moi son mari. Je ne vais pas citer le nom, parce que je suis sur Internet. Je ne cite pas de nom. C'est moi son mari. Son mari, comment? Oui. J'avais pris, permettez-moi le terme, j'avais pris son sous-vêtement, les caleçons. Je l'avais amené, parce que derrière leur maison, ils ont un palmier. Il avait amené ça derrière la maison, et au sein du palmier, il avait troué, il a creusé plutôt, et il a mis les sous-vêtements de sa grande sœur. La grande sœur a cherché les sous-vêtements, elle n'a plus jamais vu son caleçon. Mais mon caleçon là, je ne le vois plus, mon sous-vêtement. Elle a cherché, c'est fini. Faites très attention, vous qui perdez les choses comme ça. Oh, je ne vois plus mon foulard, mon habit comme ça, ma blouse là, je ne vois plus. Mais mon sous-vêtement là, je ne vois plus. Il faut chercher. Et si tu ne trouves pas, il faut prier, il faut envoyer le feu là où c'est parti. Parce que c'est ta personne. C'est ton intimité qui est partie. Alors, il faut le feu de Dieu. Envoie le feu là où c'est parti. Tu comprends ces choses? Envoie le feu là où c'est parti. Ces garçons ont amené ses sous-vêtements, il est allé enterrer ça. Et depuis lors, quand la sœur dort, elle ne rêve que de mari de nuit. Elle rêve qu'un homme qui vient monter sur elle. Un homme vient monter sur elle. Un homme s'abuse d'elle. Un homme joue avec son corps. Un mari de nuit en permanence. Et c'est comme ça que la sœur était venue me voir. Mais t'as dit, regarde ça, je ne comprends pas, je ne dors pas. T'as dit, mari de nuit, démon incube. Vous savez, j'ai déjà donné ces séminaires. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Paul Dima Anemo. Paul Dima Anemo, espace Ministries. Entrez dans YouTube, tapez Paul Dima, collé, espace Ministries. Entrez dans la chaîne. Abonnez-vous, cochez la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. Et allez dans Playlist, vous verrez, il y a tous les séminaires qui sont là. Cherchez les séminaires sur les visibles et les invisibles. J'ai parlé du démon incube et du démon succube là-dedans. Ok? Et on a parlé de beaucoup de choses pour la délivrance de ces esprits incubes et succubes. Donc, mari, femme de nuit. Entrez là-dedans, je ne veux plus en parler parce que ça se trouve déjà dans notre chaîne. Abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé. C'est quand elle est venue me parler, je dis, mais allons-y. On est allé prier. C'est ce qui va se passer. L'enfant commence à parler. Laissez-moi. Et ce petit garçon qu'on voit là, ce petit garçon-là qu'on voit, dans le monde des esprits, c'est un colonel. On a peur de lui. Je vais vous donner quelques signes pour reconnaître la semence de la sorcellerie dans les enfants et dans les gens. Je vais vous donner, et prenez votre mal en patience. Je regarde l'heure. Oh, je dois aller vite. Bien aimé, voilà, c'est passé. Donc, la sœur était victime de mari de nuit par son petit frère, son demi-frère, qui avait la sorcellerie. Il a déstabilisé la vie de cette sœur. Et imaginez déjà les conséquences des maris de nuit. Donc, tout garçon qui venait pour la prendre en mariage, les garçons partaient. Toute relation qui commençait devrait s'achever. Et les garçons qui l'abandonnaient disaient, cette fille-là, vous la voyez, jolie, très belle. C'est une sorcière.
Ah, la nuit, moi je l'ai vue la nuit. Elle m'a suivi avec des raffias, avec des bandes rouges sur la tête, avec une machette. Elle voulait me tuer. J'ai sursauté, j'ai crié. Tout le monde à la maison est venu. Qu'est-ce que je fais pour faire? Donc, les garçons la fuient comme ça. Elle ne sait pas. Alors qu'on est en train de... Donc, le mari de nous, il est tellement jaloux et cube que toute personne qui viendra, suivez ces séminaires dans cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Nous allons passer. Alors, j'étais en train de parler d'une terre aride. Une vie aride où tout est sec. Vous vivez la sécheresse. Alors, nous avons une promesse ferme de Dieu. Psaume chapitre 84, versets 5 à 6. Psaume 84, 5 à 6. Mais si vous avez la Bible en papier, c'est 6 à 7. 6 à 7 dans la Bible en papier. La Bible électronique, c'est 5 à 6. Psaume chapitre 84. La Bible dit: heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Alléluia. Le Bible dit: heureux ceux qui placent en l'Éternel leur appui. Heureux ceux qui s'appuient sur Dieu. Est-ce que tu m'entends, maman? Toi qui m'as appelé, toi qui as parlé avec moi, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Heureux ceux qui placent en l'Éternel, qui trouvent en l'Éternel, qui placent leur appui sur Dieu. Je n'ai pas d'autre appui si ce n'est Dieu. Je n'ai pas d'autre support si ce n'est l'Éternel. Je m'appuie sur Dieu. Heureux ceux qui s'appuient sur l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'en s'appuyant sur l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Dieu a déjà tracé leurs chemins. Dieu a déjà tracé les chemins de leur destinée. Dieu sait par où tu passeras, qui tu rencontreras, comment cela se passera-t-il. Donc, il a tout planifié. Lorsque tu places ta confiance, tu places ton appui sur Dieu, Dieu va planifier le chemin de ta destinée. Alléluia. Laisse que le Seigneur soit ton Dieu, qu'il planifie le chemin de ta destinée, qu'il te place là où il faut et que ta vie s'épanouisse. Alléluia. Et non seulement ça, la Bible dit, parce que tu t'es appuyé sur Dieu, lorsque tu traverseras la vallée de Baca, lorsque tu traverseras la vallée de Baca, Baca en hébreu veut dire pleurs, dégoût, versement de larmes. Lorsque tu traverseras les pleurs, lorsque tu traverseras les dégoûts de la vie, lorsque tu verseras des larmes, tu vas trouver. La Bible dit que toi-même, tu vas transformer ces lieux en plein de sources. Alléluia. En un lieu plein de sources. Et la pluie va couvrir toutes tes bénédictions. C'est pour dire que la sécheresse n'aura pas de place dans ta vie. La sécheresse n'agira pas dans ta vie. La sécheresse ne va pas te clouer. Parce que Jésus est avec toi. Lorsque tu traverseras la sécheresse, tu vas la transformer en un lieu plein de sources. C'est-à-dire, le monde des ténèbres envoie la sécheresse, mais toi, avec Jésus, avec la puissance du Saint-Esprit, tu transformes la sécheresse en un lieu plein de sources. C'est-à-dire, là où les gens attendez que tu puisses sécher complètement. Par contre, il va y des portes s'ouvrir devant toi. Il va y des robinets en train de s'ouvrir et d'arroser ta vie. Je proclame en élevant ma main. Laisse que le Seigneur commence à ouvrir tous les robinets qui étaient fermés autour de toi et que ta vie soit arrosée de bénédictions, arrosée de grâce, arrosée de bonheur, arrosée de succès, arrosée d'élévation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qui a dit: je reçois cette parole. Laissez-moi aller vite, bien-aimés frères et sœurs. Cinquième caractéristique que la sorcellerie amène dans une vie, dans une famille ou dans une maison, il fera de vous une famille, une maison ou une vie mère. Mère des eaux. Mer, océan, rivière. Vous devenez une mère. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce qui entre dans ta vie doit être noyé. On ne le verra plus. Voyez-vous? Une vie mère, une vie qui absorbe, qui fait noyer tout ce qui entre dedans. Quelqu'un était bien, il avait la richesse, il avait des moyens. Lorsqu'il est entré en contact avec toi, toute sa richesse a été noyée. Parce qu'il a rencontré quelqu'un qui est une mère, qui absorbe tout, qui fait tout noyer. Cet homme avait bien, il avait la position. Quand il t'a rencontré, ta vie a chuté. Cette femme était bien positionnée, travaillait bien, elle était dans les affaires. Mais quand elle t'a accepté, toi, sa vie a chuté. Ta vie a absorbé son bonheur. Bien aimé, il y a des vies. La sorcellerie transforme une vie, une famille ou une maison en mer. C'est-à-dire, tout est noyé. Ça noie tout.
Quelqu'un qui était bien portant, lorsqu'il t'a rencontré, il entre en contact avec toi directement. Il devient malade. Sa bonne santé est partie. Je prie que le Seigneur t'épargne de ces choses. Que le Seigneur ne permette pas que ta vie rencontre de telles personnes. Ou si tu les as rencontrées, que le Seigneur commence à te délivrer, à changer l'histoire de ta vie. Parce que nous avons une ferme promesse de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 2, nous avons la promesse divine. Ésaïe 43, verset 2, la Bible dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Alléluia. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Wow. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas, my God. Si tu traverses les eaux, moi, Dieu, je serai avec toi et le fleuve ne te submergeront point. Submerger en hébreu, c'est shataf. Shataf en hébreu veut dire couler, emporter par le courant, faire disparaître. C'est pour dire que même quand tu rencontreras quelqu'un qui est une mer, qui est un fleuve, il ne va pas te faire couler, il ne te fera pas disparaître. Au nom de Jésus, je lève ma main, que cette parole soit pour toi, que cette parole se confirme dans ta vie, que cette parole affecte ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, même quand tu rencontreras quelqu'un qui est un fleuve, qui est une mer, bien aimé, qu'il ne te submerge pas, qu'il ne te fasse pas couler, qu'il ne te fasse pas disparaître, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Laisse-moi parler de quelques signes de la sorcellerie dans une famille. D'abord, je commence dans une famille et je prendrai dans une vie et je finirai par dans une église. Amen. Et on va... aïe, 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 aïe. Est-ce que je serai tout terminé, mon Dieu? Oh là là, je ne crois pas. À moins que je ne fasse qu'une simple lecture. Mais ce qui n'est pas mon idée. Ce qui n'est pas mon idée. Donc, on ne sera pas obligé de terminer aujourd'hui ce point. Donc, on le fera demain. Amen. Quelques signes de la sorcellerie. Premier point, dans une famille. Comment reconnaître qu'il y a la sorcellerie dans cette famille? Ok? Je donne tous ces points parce que à la fin de cette catégorie, on va entrer encore en jeûne de 2 jours ou 3 jours. On va prier. On va chercher Dieu. Amen. Et pendant que vous suivez ces enseignements, si l'Esprit vous pousse à jeûner, jeûnez. Entrez en prière, jeûnez. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Priez pour votre délivrance. Amen. Quelques signes de la sorcellerie dans une famille. Je précise, dans une famille d'abord. Premier signe. Vous verrez des jolies filles, des beaux garçons, mais ils sont inutiles, inactifs, inutiles. C'est-à-dire des jolies filles, des beaux garçons, mais vous le voyez là, ils peuvent peut-être finir les études ou pas, mais ils sont inutiles. Ils ne travaillent pas, ils sont dans la futilité, ils sont dans la fornication, ils sont dans l'adultère, ils sont là, dans la prostitution, inutiles. Avec la beauté, tu vois la beauté, tu dis, wow, my God, Dieu, c'est un artiste, alléluia. Mais inutile. C'est le premier signe de voir dans une famille, là où la sorcellerie a bloqué des gens. Si tu es dans une famille comme ça, où il y a des beaux garçons, il y a des belles filles, mais qui ne se marient pas. Il y a de belles filles, mais des beaux garçons qui ne travaillent pas, qui ne se marient pas. Ils sont là, inutiles. On ne fait que les engrosser, elle peut partir, mais pour rentrer toujours là. Elle rentre là. On ne peut pas la garder là-bas, au mariage. Là, on est parti. La personne qui l'avait engrossée, non, on doit la retourner. Donc, ils sont tous là, inutiles. Ça, c'est un signe pour voir que dans cette famille, il y a la sorcellerie qui a bloqué le mariage, qui a bloqué le travail, qui a bloqué l'épanouissement. Vous devez chercher Dieu. Vous ne pouvez pas être c'est quoi les mots? Vous ne pouvez pas être indifférent. Non. Ça doit vous interpeller. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Bien aimé, c'est comme une famille. Il y a deux familles que je connais à Kinshasa. Bien aimé, tu regardes cette famille, mon Dieu. Cette maman, certainement, pendant qu'elle mettait des garçons, monde se disait, waouh, j'ai des garçons. Et vous savez que les gens qui ont l'habitude de mettre au monde des garçons se moquent de ceux qui mettent au monde de ceux qui mettent au monde des filles. Hein. Toi, tu n'as que des filles. Tu n'as pas de garçons. Toi, tu crois qu'avoir des garçons, c'est une assurance que ta vie sera bien parce que tu as mis au monde des garçons? Attention.
Moi, je suis heureux, moi, là. Moi, j'ai des filles. Moi, je n'ai que deux filles. Je suis heureux. Mes filles sont le bonheur de mon cœur, la richesse de l'Église. C'est-à-dire la richesse du royaume de Dieu, des puissantes servantes de l'Éternel, des femmes bénies et des femmes qui feront mon honneur, leur père. Je dirais, tout garçon qui épousera ma fille, sa vie est bénie, sa vie est glorifiée. Parce que ces enfants, je les ai eus avant qu'elles ne viennent. On priait le Seigneur, on veut un enfant, Seigneur, donne-nous un enfant qui serait une bénédiction. Donc, pendant que l'enfant rentre dans les entrailles de sa maman, c'est à cause de la prière. Et imagine une fille qui vient par la prière. Et toi, tu vas l'épouser. Tout est bon pour toi dans la vie, mon frère. Alléluia. Ben voilà, c'était juste pour vous faire rire et vous faire comprendre la réalité. Amen. Donc, dans cette famille, cette maman avait fait au monde d'abord, elle fait 4 garçons, et après, 2 filles. Bien aimé, si tu es en train de passer sur cette avenue, tu jettes un coup d'œil dans cette parcelle, même si tu ne pries pas, même si tu n'es pas prophète, quand tu regardes, tu dis, il y a la sorcellerie. Ah! Tous ces garçons grandis, devenus de grands garçons, hein? Des grands garçons de 48 ans, de 50 ans, de 54 ans, de 55 ans. Ils sont là avec les culottes. Et vous voyez, des culottes. Ils sont devant leur maman, leur dessert. Les filles ne sont pas mariées jusqu'à cet âge-là, cet âge-là avancé. Elles sont là, chez leurs parents. Et les hommes sont là, toujours en culottes, de grosses culottes. Quand tu regardes toutes les cuisses dehors, ils sont là en train d'attendre que maman prépare leur donne. Quand tu regardes, tu dis, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie. Ça, ils sont inutiles. Inutiles. Leur papa est mort d'ailleurs. Les enfants n'ont pas pu enterrer leur papa. Ils ne travaillent pas, tous ces grands garçons. Ils n'ont pas d'argent. Il fallait chercher de secours, passer par là pour enterrer. Mais ces papas, en mettant au monde, pouvaient dire, j'ai mis au monde des hommes, des garçons. Bien-aimés frères et sœurs, il faut prier, il faut chercher Dieu. Quand tu regardes qu'il y a quelque chose qui ne va pas, révolte-toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je dis, révolte-toi. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe de la sorcellerie dans une famille. Les gens ne s'aiment pas. Il y a division. Quand tu regardes une famille déchirée, les gens ne s'aiment pas. Les filles ne s'aiment pas entre elles. Les garçons ne s'aiment pas. Les filles et les garçons ne s'aiment pas. Les enfants et les parents ne s'aiment pas. Papa et maman, toujours des problèmes. Quand tu regardes de telles choses dans une famille, dis-toi, la sorcellerie est là. Oui, rien à dire. La sorcellerie est là présente. Parce que Dieu est le Dieu de l'unité. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et dans Jean chapitre 17 tout entier, Jésus était en train de prier. Il priait, il disait au Père, dans sa prière sacerdotale, toi et moi, nous sommes un. Garde-les comme moi et toi, nous sommes un, qu'ils soient aussi un. Jésus priait pour l'unité des apôtres, des disciples qui restent unis. Mais là où il y a la division, et c'est d'ailleurs l'objectif du diable, il aime bien diviser pour mieux régner. Là où il y a la division, dans une famille qui est déchirée, une maison divisée, une maison où vous vivez ensemble, mais chacun prépare pour soi. C'est quand ici, on leur marmite, l'autre quand là-bas, leur marmite. Les histoires de ceux-ci, ceux-là ne peuvent pas toucher. Et donc, il y a la division, bien, mais il y a la sorcellerie là-dedans. Si vous ne vous réveillez pas, vous finirez par vous empoisonner, vous poignarder, vous faire du mal. Comment imaginer vous êtes nés de même père, de même mère? Comment imaginer vous êtes des cousins, des neveux, vous êtes des cousins, des cousines, des neveux, des nièces. Mais vous habitez ensemble, mais vous ne vous entendez pas. Comment expliquer ces choses? Bien-aimés, comment expliquer ces choses? Et vous sentez, les cœurs sont durs. J'ai dit, les cœurs sont durs. Les cœurs sont durs. Les gens ne s'aiment pas. Les gens ne jurent que par la division. Les gens, bien-aimés frères et sœurs, tu sens la sorcellerie. Je vous avais dit, la sorcellerie agit là où il y a 3 portes, n'est-ce pas? Il y a la colère, la haine et la division. N'oubliez pas. Regardez notre vidéo d'hier. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement. Faites abonner vos frères et sœurs. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien aimés frères et sœurs, papa, maman, abonnez-vous. Abonnez-vous. Paul Dima Nemo, espace Ministries. Paul Dima, espace Ministries. Abonnez-vous et cochez la cloche des notifications
pour recevoir toutes nos vidéos lorsque nous les mettrons en ligne. Ok. Et puis, j'aimerais vous demander, vous les vies des nations, vous tous qui nous suivez sur Facebook, sur YouTube, bien mes frères et sœurs, nous avons déjà dépassé les seuils de 1000 abonnés. Mais on ne sait pas commencer les lives directement sur YouTube parce qu'on doit aussi atteindre 4000 heures de visionnage. Donc, vous devez regarder nos vidéos jusqu'à atteindre 4000 heures. Là, je crois que nous pouvons déjà être dans les 2850 heures. On n'a pas encore atteint 3000. On doit atteindre 3000 et aller à 4000 heures. Dès qu'on atteindra 4000 heures de visionnage, on peut commencer à faire du live sur YouTube. Il y a trop de conditions et les conditions ne sont pas moindres. Donc, si vous suivez nos vidéos, vous suivez nos lives sur Facebook, n'hésitez pas de revoir encore, pas sur Facebook, allez dans YouTube, allez suivre l'adoration, allez suivre l'enseignement, regardez sur YouTube, transférez les liens YouTube dans vos contacts, envoyez dans vos contacts, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur Dieu vous bénira. C'est une offrande que vous nous donnez. Nous avons besoin de cette offrande-là qui est la publicité, le marketing que vous allez faire en partageant nos liens, les liens de notre chaîne, les liens de nos vidéos, dans vos contacts, dans vos frères et sœurs. Vous êtes bénis, bénissez aussi les autres en partageant les liens. C'est ça l'offrande que vous nous donnez. C'est ça l'offrande que vous nous donnez. Amen. Donc, soutenez cette vision, soutenez cette œuvre en partageant les liens. En partageant les liens, le Seigneur Dieu vous bénira. C'est ce que nous attendons de vous. Partagez les liens au maximum pour que nous ayons beaucoup d'abonnés et pour que les gens regardent des vidéos parce qu'on a besoin des heures de visionnage. Vous voyez? Donc, n'hésitez pas à revoir ce que vous aviez raté ou vous avez déjà suivi. Entrez dans notre chaîne, allez dans l'onglet Playlist. Vous verrez dans Playlist, on a mis tous les séminaires déjà classés, donc les vidéos déjà classées en séminaire. Les vidéos classées en séminaire. Et dès que vous entrez, Play, il va vous jouer du début à la fin. Vous suivrez du début à la fin. Amen. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Donc, j'étais en train de parler du deuxième signe où les gens ne s'aiment pas dans une famille, où la famille est déchirée, déchiquetée, divisée. Vous sentez la haine, vous sentez la jalousie, vous sentez la méchanceté dans cette famille. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut détruire cette semence. Si vous la remarquez dans vos frères et sœurs, vous la remarquez dans les enfants, il faut déjà la détruire. Ce n'est pas une bonne semence où les gens ne s'aiment pas. Celui-ci est contre celui-là, celle-là est contre celle-là. C'est une mauvaise semence. Il faut détruire ça. Amen. Il faut détruire ça. Les enfants d'une même famille doivent s'aimer. Ils doivent manifester l'amour. Ils doivent manifester, je dis, l'amour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je vois mon étudiante qui écrit une évaluation. On va faire. Oui, il faut le faire. Il faut le faire. Hein? C'est une évaluation. Gloire au Seigneur. Troisième signe de la sorcellerie dans une famille, c'est, vous remarquerez, quand il n'y a pas de progrès dans tout ce qu'elles l'ont fait. Et c'est là dans tous les domaines. Il n'y a pas de progrès. Échec sur échec. Vous regardez, tout ce qui s'est fait dans cette famille ne réussit pas. Tout ce qu'on fait dans cette famille n'aboutit pas. Mais comment expliquer? Alléluia. Tout ce qu'on fait dans cette famille n'aboutit pas, ne réussit pas. Quelqu'un peut commencer le commerce, il va chuter. Quelqu'un entre dans les affaires, il va chuter. Quelqu'un peut entrer dans le mariage, un mariage pompeux, glorieux, mais arriver dedans, il commence à souffrir. L'homme ne dort pas à la maison, l'homme découche, l'homme se tape une autre femme, la femme devient malheureuse, jusqu'au point de rentrer, où l'homme est là, mais l'homme l'a fait souffrir, jusqu'à quitter la maison, rentrer, et faire plier ses bagages. Donc vous sentez que rien n'est réussi dans cette famille. Tout ce que l'on fait, on peut investir, mais pour perdre l'argent après. On investit, mais pour perdre l'argent. Et on commence à regretter, qu'est-ce qui m'avait poussé? J'aurais dû garder mon argent. J'aurais dû. Tout simplement parce qu'il y a échec sur échec.
tout ce qu'on fait ne réussit pas. Dans tous les domaines, bien aimé, c'est la présence de la sorcellerie. Vous devez entrer en profondeur de la prière. Vous devez chercher Jésus. Vous devez invoquer Jésus. Vous devez dire, Jésus, tu es dans la barque de notre vie, mais tu dors. Maître, nous périssons. Regardez la tempête. Les eaux entrent dans la barque. Nous allons périr. Réveillez Jésus, qu'il se réveille, afin de calmer la tempête de la sorcellerie. Mais vous le laissez tranquillement dormir. Vous le laissez le temps de dormir. Bien aimé, cherchez Dieu. Cherchez Jésus. Pourquoi échec sur échec? Une famille doit être équilibrée. Oh my God, oh my God. Est-ce que je peux bénir ta famille? Je lève ma main comme l'homme de Dieu et je déclare au nom de Jésus-Christ que ta famille soit bénie, que les membres de ta famille soient bénis, qu'ils soient visités par la grâce de Dieu, chrétiens ou non, mais à cause de toi, qu'ils soient visités afin qu'il y ait de l'équilibre dans ta famille. Je dis de l'équilibre dans ta famille, qu'il y ait des gens qui sont bénis afin que la sorcellerie n'agisse pas. Tu sais que dans une famille où les gens ne sont pas bénis, il y a la sorcellerie. Dans une famille où il y a une seule personne qui est bien positionnée, cette personne fera ça, il va souffrir, elle va souffrir. Il y a risque même qu'il soit bouffé s'il n'arrive pas à satisfaire tout le monde. Parce que les uns croiront qu'il est en train de satisfaire les autres et les autres croiront qu'il est en train de satisfaire les uns. Et par conséquent, la sorcellerie, le mauvais cœur, ainsi la personne peut mourir. Je prie que ta famille soit bénie, qu'il y ait des gens 2, 3, 4, 5 stables afin de venir en aide aux autres, ainsi créer l'équilibre dans la famille. Reçois-le au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh my God. Quatrième signe de la sorcellerie dans une famille. Waouh, il y en a 8. On a déjà débordé, je dois m'arrêter par là. Il y en a 8 pour une famille. Il y en a 4 pour une vie. Il y en a 4 pour une église. Et quand on descendra, quelques signes des agents d'exécution, je donnerai quelques signes de la personne qui a la sorcellerie. Tu peux découvrir cela. Donc, c'est pour dire qu'on finira ce point demain. Laissez-moi aborder le quatrième signe de la sorcellerie dans une famille. Ok, c'est la mortalité répétée. Lorsque dans une famille, il y a trop de morts, il y a la mort qui se répète, mortalité répétée. Vous avez enterré quelqu'un cette année. L'année prochaine, vous enterrez quelqu'un d'autre. Il y en a même qui enterrent 2 personnes par an. Mais lorsqu'il y a la mortalité répétée, il y a la présence de la sorcellerie. Il faut chercher Dieu. Il faut prier. Il faut mobiliser toute la famille. Il faut mobiliser les gens. Si vous ne pouvez pas mobiliser les gens, eh bien, mobilisez 2 ou 3 personnes qui prient, qui comprennent ces choses spirituellement. Mobilisez-les, entrez en retraite. Même pour 2 personnes, Dieu peut libérer toute une famille. Peu pour une personne, Dieu peut libérer. Amen. Dieu avait dit à Abraham, s'il trouve même injuste dans Sodome et dans Gomorrhe, il ne détruira pas. Malheureusement, il n'avait même pas trouvé injuste. Amen. On ne citera pas Lot parce que Lot n'était pas de Sodome. Il y était allé. C'est pourquoi Dieu l'a épargné à cause d'Abraham. Il lui a fait sortir. Donc, dans tout le pays de Sodome et de Gomorrhe, il n'y avait même pas injuste. S'il y en avait un, Dieu n'allait pas le détruire. Donc, à cause de toi seulement, Dieu peut délivrer la famille. Mais mobilise quelques personnes de la famille. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, toutes les familles se sont réveillées. Toutes les familles ont compris qu'il faut faire des prières de famille. Chaque début du mois ou chaque fin du mois, les familles se rencontrent. Aujourd'hui dans la maison de tel, le mois prochain, dans la maison de l'autre, le mois qui vient, dans la maison de l'autre. Mais ta famille, là, jusqu'à aujourd'hui, rien ne s'est fait. Pourquoi? Pourquoi dans ta famille, jusqu'à aujourd'hui, rien ne s'est fait? Oh mon Dieu. Pourquoi chez toi, rien ne se fait? Vous êtes en train de mener une vie de honte. Une vie de honte, ta famille. Ta famille mène une vie de honte, bien aimés frères et sœurs. Il y a la mort à tout moment. La mort répétée. La sécheresse est là, bien aimé. Le blocage est là, tout ce que nous venons de dire. Les jolies filles qui ne se marient pas, des beaux garçons qui ne font rien. Tous sont inutiles dans la société. Ils dépendent des autres, ils dérangent les autres, toujours téléphone. Yaya, tu dis quoi? Grande sœur, tu dis quoi? Grand frère, tu dis quoi? Vraiment, mon neveu, mon cousin, tu dis quoi? Toujours téléphone, dépendant des autres. Quand est-ce que tu deviendras indépendant? C'est le moment de chercher Dieu pour dire j'en ai marre, j'en ai assez. Je ne peux pas être dépendant comme ça. Oh, j'ai senti une sainte colère dans mon cœur, on va prier. On va te clôturer demain, ce point. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux lever ta voix pour commencer à dire merci au Seigneur? Dis merci au Seigneur pour la parole. Je sentis une sainte colère dans mon cœur pour les gens qui ne comprennent pas les choses, qui continuent à vivre dans le malheur alors qu'ils ont Jésus. Jésus est là pour eux. Élève ta voix, dis merci au Seigneur pour sa parole. Prions. Alléluia.
Prions, prions, bien-aimés, prions, prions. Est-ce que tu peux prier? Tu peux dire merci au Seigneur. Oh my God. Oh Rabasanda Sobroseke. Korobo Seke Barabosia. Yeraba Seke Babo Sanda. Be the God, glory, na shika de glory. Hallelujah. Alléluia. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus, bien-aimé. Oh my God. Yerabasaya Sobroseke mi de glory. Élève ta voix, dis-lui merci. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci à Jésus. Bien-aimé, dis merci à Jésus. Dis à Jésus merci parce qu'il a parlé à ton cœur. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, bien-aimé. Hallelujah. Ribasanda Sobroseke managari glory na veshika de glory. Oh yes. Oh yes. Hallelujah. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Le premier sujet de prière que nous allons faire, bien-aimé, tu vas refuser que ta vie, ta famille ou ta maison soit une maison, on a commencé par une maison cimetière, refuse. Et hier on a prié pour ça, aujourd'hui tu prendras une maison prison, refuse. Que ta vie ne soit pas une vie de blocage. Quand quelqu'un entre en contact avec toi, sa vie est bloquée. Quand quelqu'un vient dans votre maison, sa vie est bloquée. Quand quelqu'un vient dans ta vie, sa vie est enterrée. Ta vie devient une vie cimetière. Refuse. Dis-toi, je ne serai pas le porte-malheur de quelqu'un, mais ma vie, c'est un porte-bonheur. Tout celui qui entre en contact avec moi reçoit le bonheur et non le malheur. Commence à refuser ces choses. Mets-toi à prier. Au nom puissant de Jésus, monte. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Au nom de Jésus. Alléluia. Ribasanda sobro seke managa de gloire. Monte, monte, monte en prière. Monte encore en prière, bien-aimé. Bien-aimé, je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Je veux que tu cherches Dieu. Oui, je veux que tu cherches Dieu. Alors mets-toi à prier, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prie, prie encore, prie encore. Cherche ton Dieu, cherche le Seigneur. Prie, tu vas battre tes mains pour dire je refuse, je refuse, je refuse. Au nom puissant de Jésus, je refuse au nom de Jésus. Riba sanda sobro seke God glory. God glory naveshike. Refuse ces choses au nom de Jésus. Alléluia. Yenda baba babosa. Korobo sike barasaya. Rikebo sanda barabosa. Yeraba seke manami de glory. God glory naveshike de glory. Urebi de glory manasanda. Yenda baba babosaya. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie, prie encore. Prie encore. Dis-le, bien-aimé. Dis-le encore. Au nom de Jésus. Reba sanda. Korobo sike. Yekabara sanda. Bi de glory naveshike de glory. Je refuse d'être une vie prison. Je refuse que ma famille soit une famille prison où les gens sont bloqués, où il y a le blocage, où il y a le marche, où il y a le blocage, le freinage. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, je refuse que ma vie, que ma famille soit une famille prison, ma vie une vie prison, où quelqu'un entre, sa vie est bloquée, il vient en contact avec moi, tout est bloqué dans sa vie. Je refuse cela. Je ne serai pas un porte-malheur, car je suis un porte-bonheur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ne serai pas un porte-malheur. Moi, je suis un porte-bonheur. Je suis un porte-bonheur. Au nom de Jésus, ma présence amène le bonheur. Ma présence amène la joie. Ma présence n'amène pas le blocage. Ma présence n'amène pas le freinage. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, monte en prière. Commence à prier. Prie encore. Monte en prière, bien-aimé. Ramana seke, sobro seke, barasaya, ribasanda, sobro seke, God glory. Urebi de God glory, naveshika de glory. Bien-aimé, monte, monte, monte. Tu peux encore monter. Tu peux encore prier. Tu peux encore monter en prière. Au nom de Jésus, que le Dieu d'Israël t'exauce. Que le Dieu d'Israël t'exauce. Que le Dieu d'Israël t'exauce. Tu peux encore prier. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le deuxième sujet de prière que nous allons prendre aujourd'hui, tu vas prier pour refuser que ta maison, ta vie ne soit pas une vie électrique ou maison électrique où il y a des querelles, des disputes à tout moment. Non, refuse que ta vie ne soit pas une vie, bien-aimé, aride, où tout est à sec, où tout celui qui vient finit par sécher dans ta vie. Tout ce qui entre finit par sécher. Refuse cela. Tu vas battre tes mains, tu montes en prière, tu bats tes mains pour dire je refuse d'être une terre aride, où quelqu'un vient dans ma vie, il sèche. Il était bien quand il vient, il devient malheureux. Il était riche, glorieux, quand il vient, il devient pauvre. Je refuse d'être une terre aride. Je refuse que ma maison, que ma famille soit une maison
sont arides, ou quand quelqu'un vient, sa vie chute. Je refuse ces choses. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Monte, 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 monte encore. Remana gare glory nabeshike sobrose que barasaya et rabababosana bidegare glory nabeshike lebo. Je refuse d'être une terre aride. Je refuse d'être une personne aride. Je refuse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie ne sera pas une vie aride. Ma maison ne sera pas une maison aride. Ma famille n'est pas une famille aride. Au nom de Jésus, j'arrête cela et je l'interdis au nom puissant de Jésus. Personne ne viendra dans ma vie, dans ma maison pour sécher. Au nom de Jésus, tout celui qui viendra dans ma vie va prospérer. Tout celui qui viendra dans ma vie montera, connaîtra la gloire parce qu'il saura qu'il est entré en contact, en alliance avec quelqu'un qui est béni de l'Éternel, avec le champ de l'Éternel. Moi, je suis le champ que l'Éternel a planté. Alléluia. Je sens l'odeur du champ que l'Éternel a planté. Et tout celui qui entre en contact avec moi est béni et reçoit l'odeur de la bénédiction, reçoit l'odeur de la gloire, reçoit l'odeur de l'honneur au nom puissant de Jésus. Mais confesse-le au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sobra sanda sobra seke, korobo sike barasaya, yemana sanda baramideblo, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, monte. Je te donne des sujets de prière, bien-aimé, pour que tu continues à prier toi-même à la maison, ok? Je te donne des prières. On ne sait pas trop traîner en prière en ligne comme ça, parce que c'est un jour d'enseignement, ok? On va traîner en prière quand on fera notre jeûne et prière, d'accord? Tu vas prendre le troisième sujet de prière. Tu vas refuser, bien-aimé, que ta vie, que ta famille, que ta maison soit une maison mère, une vie mère, où quand tout entre, finit par noyer. Non, refuse d'être celui qui, lorsque les gens entrent en contact avec toi, leur vie est noyée. Refuse cela. Au nom puissant de Jésus, monte en prière. Tu vas battre les mains, tu vas monter en prière, tu vas prier au nom puissant de Jésus Christ. Monte encore. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh my God. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom, Seigneur, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si glorieux, Jésus. Ton nom est si glorieux, Jésus. Oh, ton nom, Seigneur, ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux, ton nom est si glorieux, Jésus. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux, ton nom est si glorieux, Jésus. Hey. Fongola lola na yo, lelo. Fongola lola na yo, lelo. Oh, fongola lola na yo. Fongola lola na yo, fongola lola na yo, Jésus. Fongola lola na yo. Ngola lola na yo, ngola lola na yo, Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas commencer à neutraliser. Oh my God, my God. Tu vas prier pour neutraliser tous les signes de sorcellerie que tu peux repérer dans ta famille. Nous avons dit premièrement, il y a des jolies filles, des beaux garçons, mais qui sont inutiles, qui ne se marient pas, qui ne font rien, ils ne travaillent pas, ils sont là dans la fornication, dans la dépravation, dans la drogue, ils sont là dans des histoires. Tu vas prier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas prier parce que deuxième chose, nous avons dit, c'est où les gens ne s'aiment pas. Les gens ne s'aiment pas, les gens s'entretuent.
brise, se déchire. Là, il y a la division, bien aimé. Tu vas commencer à chasser ces choses et proclamer la libération de tous ces hommes et femmes qui ne se marient pas, qui ne travaillent pas, qui ne font rien. Tu vas proclamer leur délivrance et tu vas proclamer la réunification de la famille, l'unité dans la famille. Au nom puissant de Jésus, mets-toi à prier, tu vas crier, tu vas prier, tu vas monter au nom de Jésus. Monte en prière au nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je proclame, oh Dieu, la délivrance de ma famille, éternel Dieu, la délivrance de mes frères et sœurs. Je proclame, Adonai notre Dieu, la délivrance de mes bien-aimés frères et sœurs. Je proclame la réunification de ma famille, l'amour, la communion, oh Dieu, dans ma famille, Seigneur, l'unité dans la famille, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui vient diviser, tout ce qui vient déchirer l'unité de la famille est neutralisé et renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, glorifie ton nom, manifeste ta puissance, fais éclater ta gloire, toi le Dieu de notre salut. Oui Seigneur, nous croyons à l'unité, nous croyons à la délivrance. La sorcellerie n'a pas de place dans nos familles, la sorcellerie n'a pas de place dans nos vies. Au nom de Jésus, Papa, merci de libérer ces hommes et femmes que le diable a bloqués, Seigneur, a freiné dans la dépravation, dans la drogue, dans le Seigneur, dans l'alcoolisme, oh Dieu, oui, dans la fornication, dans la prostitution. Libère ces enfants, éternel Dieu, délivre ces vies, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Il n'y a que toi qui peux délivrer, qui peut rendre libre, qui peut proclamer, Seigneur, une nouvelle vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Continuez la prière à la maison. Continuez de prier à la maison. Que le Seigneur vous exauce, que le Seigneur vous donne la force. Révolutionnez-vous, bien-aimés. Réveillez-vous, priez. Quant à moi, nous nous retrouvons demain pour terminer ces points. Cette 14e porte, on va la terminer demain et nous allons déjà tout droit pour programmer les jeûnes et prières pour la catégorie. On a encore des choses à se dire ensemble. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner et de partager surtout les liens de cette vidéo qui sera tout à l'heure mise sur YouTube. Allez dans YouTube, prenez le lien, partagez. Je vous conseille de partager les liens YouTube, s'il vous plaît. Soyez bénis.